Chavira, Chapiro, bonjour tout le monde. Nous sommes le jeudi 29 février 2024. Et tu regardes le journal de Chapiro et ça c'est le drapeau algérien. Je remets le drapeau algérien encore une fois aujourd'hui parce que on a cette fois l'épreuve qu'il y a 48 heures, le président Tebboune et la junte militaire ont fait passer certaines informations via des canaux consulaires, diplomatiques, mais également des canaux plus insidieux, pour demander à la population algérienne en France de se tenir prête à faire des actions contre la France, contre le peuple français, si la France ne se plie pas aux exigences d'Alger. Ces exigences, quelles sont-elles ? Eh bien, la première concerne le Maroc, vous vous en doutez. La France demande à ce que, clairement, la France retire son soutien au Maroc concernant le Sahara occidental. Deuxième chose, le gouvernement algérien veut que les médias français ne parlent de l'Algérie que de façon positive, et il est donc interdit aux médias français de parler du fait qu'il y a un risque majeur que les élections en Algérie n'aient pas lieu. En fait, l'Algérie commence à complètement péter les plombs. Mais là, c'est grave. Car il y a malheureusement une possibilité que certains Algériens en France écoutent la voix de leur maître Tebboune, et comme, vous le savez, les fils de janissaires, même si les janissaires avec Quick, enfin bon, le mélange ottomano, romano, gréco et tout le reste, restant un peuple particulièrement limité intellectuellement, principalement ceux qui sont en France et qui ne sont pas issus de l'intellectuel algérien. Ça fait rigoler l'intellectuel et algérien, ça va pas ensemble, tu me diras, à part les Kabyles. Eh bien, il y a un risque majeur que des violences reprennent entre les forces de l'ordre et la population algérienne de France. Il y a des risques de pillage, il y a des risques d'émeutes, il y a aussi des risques que l'Algérie, comme elle l'a déjà fait à la fin de l'année dernière, demande aux Algériens la plus grande violence face à la communauté marocaine. Évidemment, ça passe par quoi ? Ça va passer par la pseudo-religion que l'Algérie veut faire passer pour la religion musulmane. Ça va passer malheureusement par la mosquée de Paris, qui est tenue en otage par l'Algérie depuis bien trop longtemps. Faut-il rappeler que la mosquée de Paris a été construite par les Marocains, a été rénovée par les Marocains, mais qu'elle est dirigée par les Algériens, et ce, parce que la France avait des intérêts en Algérie. Alors, vous allez me dire d'où je tiens cette source. Alors cette source a été donnée par des personnes en Algérie, et il y a une autre source que les Algériens vont me dire « Ah, mais c'est un terroriste », c'est le MAC. Puisque le représentant du MAC, je l'appellerai moi le président du MAC, a appelé les Kabyles à ne pas suivre les consignes d'Alger. Il a rappelé aux Kabyles qu'ils ne sont pas algériens, qu'ils sont victimes de la colonisation algérienne et qu'en rien, ils ne doivent suivre la folie des Algériens. Je sais que beaucoup de Kabyles se prennent encore pour des Algériens, surtout ceux qui vivent en France. Ceux en Kabylie ont compris depuis longtemps qu'ils ne le sont pas. Et je vous appelle, vous, la jeunesse kabyle, à écouter le MAC, à voir la grandeur historique de votre peuple qui, lui, existe depuis des millénaires, contrairement à l'État algérien qui n'existe que depuis 1962. Alors, oui, vous vous sentez proche d'eux, parce que vous avez le même passeport, parce que vous pensez avoir le même drapeau, ce qui est faux. Vous avez le drapeau amazigh,
eux ont ce drapeau fait par une Française. Alors, amis Kabyles, vous qui êtes les princes de cette région, il est grand temps que vous donniez au MAC les moyens de son indépendance, que vous vous détachiez de ce pays de galeux, ce pays de pestiférés, ce pays d'impurs, ce pays de bida, comme ils se plaisent à... Ils adorent le mot bida, autant leur renvoyer dans la gueule. Les Kabyles sont des vrais musulmans. Ce ne sont pas des wish musulmans comme le sont les Algériens. Alors il y en a qui vont dire tous ne sont pas pareils. C'est vrai, probablement qu'il y a des exceptions. Malheureusement, l'immense majorité de ce peuple, dans son pays et ailleurs, hors de son pays, c'est des bousbels, des cargoudis médiocres. Alors, j'ose espérer que la France est prête à subir les assauts de l'Algérie. J'ose espérer aussi que les Algériens auront la décence de ne pas le faire pendant Ramadan. Mais la décence n'est pas un mot que l'Algérie connaît. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu.